Albert Londres était né à Vichy en 1884. Après quelques années passées à Lyon, il décide de faire la conquête de Paris. Et comme tant d'autres, parce qu'il aime la poésie, il vivra d'abord la vie des poètes pauvres et publiera des plaquettes de poèmes. Il travaille lorsqu'il signe son premier article retentissant sur le bombardement de la cathédrale de Reims en 1914. Il a tout juste 30 ans et c'est le départ de sa brillante carrière de grand reporter qui durera 18 ans. Il trouvera la mort le 16 mai 1932 dans l'incendie du paquebot Georges Philippard au large du cap Garde-à-Fuit à l'entrée de la mer Rouge. Durant ces 18 années, il change de journal, passant du journal Matin au Petit Journal, puis à l'Excelsior, au Quotidien et au Petit Parisien. Comme il parcourt le monde entier, le front d'Orient en 1915, les Dardanelles, l'Italie en 1919, la Russie en 1920, la Palestine, le Japon, l'Égypte, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, la Bulgarie et l'Indochine. De 1923 à 1931, il innove en s'attaquant aux phénomènes de société. Et il entreprend alors ses grands reportages sur les bagnes civils, les bagnes militaires, les asiles psychiatriques, la prostitution, l'exploitation des Noirs en Afrique. Albert Londres avait moins le souci de l'exactitude, sans la négliger, que de la vérité. Mais cette vérité qui le poursuivait, il la portait toujours. Vérité de l'atmosphère, des types, des ensembles, des caractères, des passions en jeu, des mœurs. Il était un témoin dont le témoignage était une synthèse de ce qu'il avait vu d'abord et aussi de ce qu'il avait compris. Mais son destin est de repartir et de poursuivre son odyssée. Il se sentira vivant seulement à ce prix. Il a découvert l'existence d'un réseau de prostitution lors de son reportage sur Marseille, plaque tournante du trafic de femmes vers l'Amérique du Sud. En 1927, il prend la mer pour l'Argentine. Lorsqu'il fait ses adieux à Florise, il ne la quitte pas des yeux. L'admirable métier que le nôtre. Ma vieille valise en peau de cochon, ma couverture de voyage, et le monde est à moi. 30 bateaux marchent sur Rio et Buenos Aires. Des Russes, des Polonais, des Allemands, des Espagnols, des Portugais s'en vont par la grande route de l'eau mendier une patrie. Tous les habitants de Saint-Laurent se sont réunis sur le port pour voir débarquer la triste théorie de la croisière du crime. Les transportés sont coiffés uniformément du bonnet réglementaire. Leur vie n'est plus à eux. Rayés du nombre des hommes, ils ne sont plus qu'un numéro. Le lorry, poussé par deux relégués sur une voie de Cauville, mène du pénitencier à la région des camps de travail forestier. La journée de labeur terminée, le soir après l'appel, dans les cases. Je vais apprendre.
Moi, j'en veux pas. T'en veux pas? Non. Eh ben, tu verras ça, T'as confiance, hein? Oui, j'ai confiance là-dedans. En 1929, Albert Londres entreprend une enquête audacieuse sur une question complexe et mal connue, le problème juif. Son périple de Londres à la Palestine, en passant par les ghettos d'Europe centrale, dévoile une misère insoutenable. Dans Le Juif errant est arrivé, il décrit un peuple en quête d'un refuge face aux persécutions incessantes, certain de trouver dans la terre promise l'espoir d'un avenir et un havre de paix. 18 ans avant la création de l'État d'Israël, Albert Londres expose aussi la duplicité des puissances coloniales, notamment le rôle si ambigu de la déclaration Balfour et les tensions montantes en Palestine entre Arabes et Juifs. Ce récit visionnaire reste un témoignage saisissant des racines d'un conflit qui résonne encore aujourd'hui. Albert Londres, ce grand défenseur de la vérité, aurait sans doute été profondément troublé par le climat actuel de désinformation et l'abus des fake news de notre XXIe siècle. Mais n'aurait-il pas été aussi cette voix forte, intransigeante, pour rappeler l'essence du métier de journaliste, chercher, témoigner et transmettre une réalité, un héritage qui résiste au temps. Son travail nous enseigne que la mémoire des faits est précieuse, qu'elle ne doit pas être effacée ni manipulée pour servir des intérêts politiques, aujourd'hui si souvent extrémistes. Si Albert Londres était vivant aujourd'hui, il nous inviterait à résister au droit d'une information libre, éthique et digne de confiance, avant tout responsable de la vérité due aux générations futures.